Eh, regarde tout de suite, Simon. Passe devant pour garder la balle. Ah ben, il voit que drapeau, il y a la bouteille de vin, il y a le sac, il y a le téléphone, eh ben, il faut l'après-midi. Il a joué aussi plusieurs dizaines de matchs en équipe première avant de terminer sa carrière à Serein, qui a d'ailleurs fait monter de promotion en division 1 Robert Coutrez et les U17. Avec aussi Sébastien Beaumont comme entraîneur. Les U16 emmenés par David Boulanger et Junior Bafumba. Ensuite, les U15, entraînés par Sébastien Bleu et Loïc Gutierrez. Les U14, non les U15, ce sont les U15 maintenant qui sont emmenés, donc je vous le rappelle, par Sébastien Bleu et Loïc Gutierrez. On peut les applaudir, ça. Alors en toute logique, après les U15, il y a les U14 qui sont entraînés. Alors les joueurs vont s'asseoir un peu à l'ombre pour assister à la présentation de l'équipe première tout à l'heure, qui va se préserver du soleil. Après les U14, qu'est-ce que l'on a à votre avis? Les U13 qui sont eux entraînés par Fabrice. Les U12 entraînés par Eric Machirou et Momo Chevillet. Et puis alors les U11, les U10, les U9, les U8 et les U7, les petits, vont rester ici dans le rectangle pour faire une haie d'honneur pour les joueurs de l'équipe première. Alors les U11 sont entraînés par Kevin Capras, que vous avez aussi bien connu en division 2, par Philippe Florquin, les U10 par Danny Flickenberg, les U9 par Fabien Barilaro, les U8 par Sébastien Anastasie, les amis, n'oubliez pas de faire la haie d'honneur, et les U7 par Raphaël Massard et Gaëtan Pinois. On les applaudit bien fort. Donc on va faire la haie, là où sont-ils les tout petits? Allez voilà, ils arrivent. Une haie d'honneur ici dans le grand rectangle avant la présentation de l'équipe première. Vous pouvez encore les applaudir. Hein. C'est la relève des rouges et bleus.
évidemment Gay la semaine dernière, une équipe de D3 0-2. Alors, pour la présentation, on va commencer, si vous voulez, par les gardiens de but, et puis les défenseurs, et puis les médians, puis les attaquants, même si certains joueurs sont polyvalents, et que certains défenseurs, la saison passée, il vous le rappelle, a été élu meilleur joueur de promotion de l'arrondissement de Liège par les lecteurs de la Meuse. Alors, ses collègues sont Romain Pat, 21 ans, Grégory Mézoten, vous pouvez venir, 19, et Roman Gragzik, 18 ans, donc des jeunes en devenir pour suppléer éventuellement le titulaire Nicolas Pire. Alors, en défense, eh bien, vous avez évidemment Gaëtan Odor, qui est revenu de Tirlemont, un fidèle serviteur du FC Liège, Arnaud Winan, 26 ans le capitaine, Maxime Brousmans, 20 ans, Martin Leroy, 17 ans, un des plus jeunes du noyau, Jonathan Bosman, 20 ans, Stéphane Galligari est un peu plus âgé, c'est pas le plus vieux, hein, mais c'est peut-être le plus ancien, il a 28 ans. Eric Van de Bonne, un nouveau qui nous est venu de Patroesen, qui est un spécialiste des assistes du pied gauche. Alors un petit mot, on va demander un petit mot au capitaine quand même, Arnaud. Est-ce que la saison se présente bien? Je crois qu'elle a déjà bien commencé avec le résultat de la semaine précédente à Gaël. Maintenant, oui, on est sur la lancée de la saison passée, avec quelques petites retouches. Donc voilà, on doit encore travailler, mais ça s'avance bien. Pour demain? Pour demain, on n'a rien à perdre, donc on va tout donner, faire ce qu'il faut, bien respecter les consignes, et puis pourquoi pas un petit exploit. Et puis on sait que l'objectif au-delà, c'est le titre. C'est le titre, c'est faire mieux que l'année passée. Donc on fera tout pour y arriver, comme les petites erreurs qui nous ont coûté cher l'année passée. Et voilà, après on verra. Et l'ambiance est bonne, le capitaine est satisfait? Oui, l'ambiance est très bonne. Elle est toujours bonne ici à Liège. Ok, merci Arnaud. De 27 ans, David Actor, Plombeau 3 poumons, et je suis aujourd'hui dans un journal. Mais il ne sera pas là demain parce qu'il a été méchant la semaine dernière à Gaël. Il y a aussi Jean-Michel Van Stenberg, 27 ans aussi, qui est chez nous depuis le mois de janvier, mais qui n'avait pas pu jouer pour des raisons administratives et qui apporte un plus éventuel, évidemment, dans l'entrejeu. Grégory Scato, le plus jeune, à 19 ans depuis le 10 août. C'est aussi un marathonien, André Carin. Benjamin Maréchal, on ne le présente plus, il a 29 ans. C'est aussi un des piliers de l'équipe. Il a 22 ans depuis 3 jours, depuis le 14 août. Et puis, vous avez aussi, dans l'entrejeu, maintenant, Serge Djambachango, que voilà. Alors lui, il a un titre tout à fait particulier cette saison, parce que c'est le plus vieux du noyau. Il a 30 ans et toutes ses dents. Donc, c'est lui qui est chargé de remplacer Papi Kimoto. Alors Serge, puisque tu es le plus ancien, tu as droit à la parole. Est-ce que tu es content d'être le plus vieux? Non. On ne peut rien y changer. Non, on ne peut rien y changer, mais bon. Voilà, il fallait bien que ça arrive un jour, comme le coach me l'a dit tout à l'heure. Voilà, c'est aujourd'hui. Encore 7-8 années de bon, le temps de remonter en division 1. Par la grâce des dieux. Donc ceci dit, la saison se présente bien. Ouais, ça se présente bien, on a un bon groupe, homogène, et on va essayer de tout donner pour faire le meilleur résultat possible. Serge, bonne saison. Mais malheureusement, il n'est pas là, il travaille aujourd'hui. Le Sandro, vous le connaissez, virevoltant sur le flanc droit, 23 ans. Et puis Hamdi Bouslama, j'ai lu quelque part qu'il marquait à tous les matchs. On pourrait dire qu'il marque comme il respire. On espère que ça va continuer et qu'il va nous faire oublier le Papi Kimoto de la saison passée. Hamdi Bouslama qui était à Tongres la saison passée. Et puis Germain Marlois, 24 ans. Lui, il avait fait mal la saison passée à Ciney, alors on s'est dit, on va le prendre. Il a déjà marqué quelques buts aujourd'hui, c'est une belle plante, comme on dit. Hein. Et puis, le dernier, mais pas le plus mauvais, hein, Evans Kondogbia, 23 ans, qui vient de s'illustrer en Afrique avec son équipe nationale de Centrafrique et qui ira peut-être à la CAN. Voilà.
Ils sont 23, mais il y a aussi les espoirs, que je ne voudrais pas oublier, qui sont aussi la relève. Ils sont 6, Yannick Onhon, Louis Goffin, ils peuvent venir, hein. Michael Garcia, Lionel Loyart, et puis 2 autres, mais qui sont absents aujourd'hui, Ludo Morelli et Jérôme Grégoire. Alors, ce n'est pas terminé. Permettez que je change de feuille. Il y a aussi, bien sûr, le staff sportif avec, en premier lieu, Robert Roissège, notre directeur sportif, notre T1, Christophe Quinet, je ne sais pas où il est là, sûrement quelque part. Il est là, oui, à la cafétéria, non, là, Christophe Quinet, qui a réussi une brillante saison la saison passée, qui va continuer. Son adjoint, Vincent Belfroy. L'entraîneur des gardiens, Henri Raskinet, un rouge et bleu de toujours aussi, qui est revenu entraîner les gardiens d'équipe première. Le préparateur physique, c'est le sadique de service, celui qui fait souffrir les joueurs en début de saison, c'est Jackie Franken. Et puis on n'oublie pas notre team manager, toujours très discret, je ne sais pas s'il est là, en tout cas il est dans le stade, Danny Onklin. Et puis cet entraînement, et Enzo Castronovo, nous demande d'applaudir toute cette grande famille rouge et bleu. Et maintenant je m'adresse à Christophe Quinet, c'est sur lui que reposent tous les espoirs. On sait que l'objectif, il a été clairement déclaré, c'est d'essayer de remonter en Division 3 à la fin de la saison. Ce ne sera pas simple. Rien n'est simple, pardon. Il marque normalement. Non, rien n'est simple dans la... Qu'est-ce qui se Comme passe? je disais, voilà, il n'y a rien n'est simple dans la vie, donc on va faire le maximum, bien sûr, pour pouvoir atteindre nos objectifs, qui est de continuer sur la saison passée. On a fini 3e, on a envie de faire mieux, donc on sait que ça va demander beaucoup de travail, beaucoup de solidarité aussi. Et voilà, maintenant on n'est qu'au début d'une belle aventure, j'espère. Et on va vraiment mettre tout en œuvre pour satisfaire déjà les envies du club et mettre le potentiel de l'équipe en avant. Et on espère bien évidemment être directement concerné dans la bagarre pour le titre et essayer bien évidemment d'émerger à la fin. Alors l'équipe est plus forte que la saison passée, les renforts apportent un plus. Bien sûr, c'est le but aussi quand il y a un mercato, donc il y a eu des départs qui ont fait le maximum pour le club. Maintenant, il y en a d'autres qui arrivent, ça va nous donner évidemment plus de solutions tactiquement et on aura besoin de tout le monde tout au long de la saison. Donc voilà, je crois qu'ils ont déjà montré depuis le début qu'ils s'intégraient très vite et c'est de bon augure pour la suite. Et bien sûr, voilà, c'est le plus peut-être qui va nous donner beaucoup de satisfaction. Et puis alors le grand rendez-vous quand même demain, avec un objectif déjà atteint, c'était de jouer le 4e tour de la Coupe. Maintenant si on peut encore faire mieux, ce serait formidable. On espère que demain ça va être une grande fête. C'est vrai qu'on est content de prendre un petit peu des points de repère à domicile avant le championnat. Maintenant c'est vrai que j'ai entendu Arnaud dire on n'a rien à perdre. Moi, d'un côté, c'est vrai, mais je crois qu'il faut vraiment y croire et vouloir bousculer cette équipe de Boulers. Parce que je sais que si le public nous soutient et qu'on fait un bon début de match, tout peut se passer en coupe. Et il ne faut pas oublier qu'on est toujours en préparation et que c'était un très bon match en vue du championnat qui reste quand même le plus important. Merci Christophe, voilà, je vous propose d'applaudir tout notre noyau, les espoirs aussi, et puis tout le staff, tous ceux qui encadrent le photoclub liégeois et qui font que ce club vivra toujours, en tout cas ne mourra jamais, et qu'on vous donne rendez-vous dans quelques années en Division 1 de cette journée sur www.fcliège.be. D'ici, peut-être pas aujourd'hui, mais demain ou lundi. De toute façon, ce sera un très souvenir grâce à Claude Sibyl qui est ici à côté de moi et rappelle-moi et Michel Legrève qui est en train de faire la photo du noyau 1. Voilà, bonne continuation de jeunes et pas seulement l'équipe première que vous voyez remarquablement alignée ici devant vous. Applaudir encore une fois, vous pouvez les applaudir. Hein.
Oui. Contre 7. Et sur le petit synthétique, ce sont des enfants nés en 2004 à 2005. Ils vont jouer à 5 contre 5. Donc le spectacle continue après les avoir défilés. Vous allez les voir jouer.